Salut Marion Cotillard, on va rembobiner ta vie de 2023 à 1999. 2023. Pour moi, le film de Mona, c'est un grand film. J'avais un grand travail technique à faire parce que dans le film, il y a la voix du personnage que j'incarne, Carole Achache, il y a sa vraie voix. J'ai connu Genet qui a profondément marqué ma vie. Elle a beaucoup enregistré des conversations qu'elle avait avec ses amis, avec des gens à qui elle avait besoin de parler, avec des gens qu'elle avait besoin de comprendre, des moments de sa vie qu'elle avait besoin de comprendre, donc elle est allée voir ces gens pour leur poser des questions, et elle a beaucoup enregistré. Et Mona Achache, donc la fille de Carole, qui fait donc ce documentaire fiction, enfin objet hybride sur l'histoire de sa mère, de sa grand-mère et sur sa propre histoire à elle aussi, s'est servie de ce matériel audio. Il y avait tout un travail à faire sur le playback, sur ce matériel audio. C'est quand même un personnage incroyable, hein, ma mère. Et en même temps, de trouver la cohérence avec ma propre voix sur les scènes qui étaient construites autour de textes qui étaient tirés de ses livres ou de ses journaux intimes. Voilà, il y avait un grand travail de recherche. Et c'est le cas aussi quand on t'offre un personnage comme Cléopâtre, mais il y avait moins de travail technique, donc disons que c'est le même engagement, c'est le même investissement. Tu as envie de trouver la même authenticité du personnage, tu as envie qu'on y croit, en fait. Mais en termes de temps et d'engagement émotionnel, un film comme Little Girl Blue, ça prend beaucoup plus de soi. 2016. Il doit y avoir le film de Xavier Dolan, le film de Nicole Garcia, Assassin's Creed, et Allier. Je trouve très chargée. Ouais. Alors moi, j'aime pas passer d'un film à l'autre. J'ai besoin d'un temps de préparation. Mais là, il se trouve que des fois, le planning fait qu'il y a un film qui se fait pas au moment où il doit se faire, et puis il arrive dans 3 autres qui sont là. Donc il y a ça, et puis il y a aussi des propositions que j'ai pas envie de refuser. Et du coup, les tournages s'enchaînent comme ça. Mais j'ai bien aimé ce moment-là. Ouais, c'était speed, mais c'est que des films que j'ai adoré faire en plus. Des films très différents, des rencontres. Ouais, j'ai adoré ce moment. 2014. C'est un des tournages que j'ai préféré faire. Déjà, j'ai une admiration sans borne pour les frères Dardenne. J'aurais jamais imaginé qu'un jour ils me proposeraient un film. Et puis toute leur méthode de travail, il y a vraiment quelque chose de troupe, presque comme au théâtre en fait. On a pendant un peu plus d'1 mois répété toutes les scènes dans les décors, en costume, avec les comédiens. Et en fait, comme c'était un film assez particulier, parce qu'on tournait dans la continuité, et en plus, c'était que des plans séquences. Et à un moment donné, quand tu as un plan séquence de 5 minutes, tu peux pas arriver sur le plateau le jour même et te dire, ok, on va mettre la caméra là, comme ça, on va faire ça comme ça et tout. Tu es obligé d'avoir une dynamique et de répéter. C'était une expérience exceptionnelle. Oui, comme je disais, qui reste aujourd'hui un des tournages les plus enrichissants et les plus heureux que j'ai vécu. What about the French-speaking Quebec news? The real voice of Canada. Ouais, j'ai une passion pour la comédie un peu dumb, comme on dit, un peu débile. Et j'ai une passion pour Will Ferrell, pour Adam McKay, voilà, pour Steve Carell, pour tous ces gens-là. Et donc me retrouver sur un plateau avec eux, c'était phénoménal. Alors c'était une journée. Non, c'était une belle journée. 2010. Je peux dire que c'est 2 films que j'aime et 2 aventures très différentes, mais que j'ai adoré traverser. L'une avec quand même une bande d'amis. Et voilà, créer un film ensemble, c'était quand même vraiment assez jouissif. Et puis Inception, c'est aussi une collaboration avec un acteur que j'admire depuis très longtemps et que je continue à admirer, qui est Leonardo DiCaprio, qui pour moi déjà à l'époque est un des plus grands acteurs au monde. C'est un peu un rêve qui se réalise, un rêve un peu fou, parce que je m'étais jamais dit que... Et Inception, oui, ça reste un des films, puisqu'on déroule ma filmo, un de mes films préférés. 2009. Donc je reçois l'Oscar et je pars le lendemain à Green Bay, rencontrer la tribu indienne d'où vient Billy Fawcett, qui est le personnage que j'incarne dans le film de Michael Mann, qui était l'amour de la vie de John Dillinger. Et donc c'est vrai que je passe vraiment d'un univers à un autre. À la fin de la campagne, comme on appelle ça, aux Oscars, j'avais déjà décroché le rôle de Public Enemies. Et comme Michael Mann voulait que j'ai pas d'accent français, j'étais rentrée dans une préparation
Et Michael Mann, il est très très connu pour faire des préparations très intenses avec ses acteurs. Je me souviens, j'étais allée dans une boîte de striptease. J'avais pas trop compris le concept, mais en fait, il voulait que je parle avec les filles et qu'elles m'expliquent comment reconnaître les vrais signes de richesse versus les faux. J'avais évidemment un coaching pour l'accent très très intense, et je me souviens d'ailleurs donc à cette époque-là, donc l'époque des cérémonies, et j'étais nommée au BAFTA, au César. Et il y avait 10 jours de battement entre les BAFTA et les Césars. Et moi, j'étais pas rentrée depuis très longtemps en Europe. Donc j'étais super contente parce que je m'étais dit, ok, je fais les BAFTA et ensuite j'ai 10 jours en Europe. Et non, il m'avait dit, non, pas hors de question. Il voulait pas du tout que je parle français. Et du coup, il m'avait fait rentrer les 10 jours pour que je continue le coaching, repartir juste un jour pour les Césars. Puis je repartais le lendemain pour les Oscars. Et le lendemain des Oscars, boum, Green Bay, pour rencontrer la tribu d'où venait Billy Fréchette. Ouais, c'était un tournage très très intense. Il est très très intense, lui, mais j'ai adoré. Hein. Et même, par exemple, je n'avais pas le droit de parler français. Et donc, c'était très mignon, parce que tous mes amis français s'étaient mis à parler anglais pour moi, même ceux qui parlent vraiment pas très bien anglais. 2003. Ouais, je me souviens qu'à l'époque, moi, je m'étais vraiment pas trouvée très bonne dans ce film, parce que déjà, je comprenais rien. Alors franchement, là, mon niveau d'anglais était pas super. Et je me souviens que je comprenais après que j'avais tourné mes scènes. Et du coup, je me disais, je croyais qu'on allait faire un autre chant. Ouais, j'explorais un petit peu. Je crois qu'au début du film, dans mon souvenir, j'ai fait un peu des caisses. Et je me souviens que la dernière scène du film, où il y avait un petit truc d'émotion à donner, Burton, il vient me dire un truc. Et j'ai l'impression qu'il me dit, on fera un chant sur toi après. Donc je retiens tout, je joue pas tellement. Et puis après, il dit couper, ça va, boum, fin de film, terminé. Je suis là, merde. Ok, j'avais rien compris. Donc mon expérience était assez chaotique et je suis pas à mon max dans ce film qui est pourtant vraiment un très très beau film. Et puis Burton, c'était mon rêve. Moi, j'étais fan de Beetlejuice, j'étais fascinée par Winona Ryder dans Beetlejuice, je voulais être elle. Et le jour où on me dit tu vas rencontrer Tim Burton, c'était une période un peu compliquée où j'étais pas satisfaite de ce qui m'arrivait dans ce métier. Et donc je m'étais dit que j'allais faire autre chose un temps pour pas que ma passion pour ce métier devienne quelque chose de trop lourd et de trop douloureux. Et du coup, j'avais carrément dit à mon agent, allez, j'arrête. Et il m'avait dit, ok, mais alors fais juste un rendez-vous. Et c'était un rendez-vous avec Tim Burton. Et je m'étais dit, franchement, si je décroche pas ce film-là, je pense que je peux aller faire autre chose. 1999. Ah, c'est Les Jolies Choses. Ah bah non, c'est Taxi. J'étais quand même un petit peu considérée comme une actrice de comédie pas très sérieuse après Taxi. Et donc, je voyais des copines qui avaient accès à des super castings. Et moi, je savais aussi qu'il y avait des metteurs en scène qui voulaient même pas me rencontrer parce que il y avait une connotation un peu pas sérieuse. Donc ouais, ça me faisait souffrir. Non, mais c'est rigolo, parce que c'est vraiment, pour le coup, quelque chose que je fais jamais, de me repencher sur ce parcours-là. Non, mais franchement, ouais, il y a des films que j'adore. Mini